Alors, ce module serait sur le committee work, le travail en commission. Alors, pour le travail en commission, ce module va juste aller super rapidement, mais super rapidement, sur tout le travail en commission, du début jusqu'à la fin. Et ensuite, il y a d'autres modules qui font regarder des parties différentes, un petit peu plus. Euh, voilà, il va passer beaucoup plus de temps sur certains modules. Alors, le committee work, on commence comment? Premièrement, on arrive dans une salle. Le problème, c'est que c'est une salle de classe. Et franchement, les élèves n'aiment pas les salles de classe. Parce que ça nous fait penser aux idées de l'école, etc. Les idées qu'on veut vraiment faire oublier les gens quand ils rentrent dans nos salles. Donc, premièrement, c'est de faire appartenir cette salle à eux. Donc, en anglais, on appelle ça conquering the room. Donc, c'est-à-dire de gagner cette salle et de le faire appartenir à eux-mêmes. Donc, premièrement, on va écrire juste salle. Et comment est-ce qu'on peut accueillir cette salle? Comment est-ce qu'on peut l'approprier? Il y a beaucoup de méthodes différentes. Premièrement, c'est super important, changer les tables et les chaises. On ne veut pas avoir ça comme une salle de classe. On prend toutes les tables, on les met à l'extérieur, etc. On essaie de dégager toute la place. Et les chaises, on essaie de mettre ça dans un cercle au milieu. C'est un bon moyen pour avoir des discussions. Et déjà, on voit plus la classe comme un salle de classe. Ça change tout. C'est un moyen super facile, super rapide, et ça change tout déjà. Donc, il y a les tables et chaises. Ensuite, les murs. Les murs, normalement, dans une salle de classe, sont juste blanches comme ça. C'est un peu ennuyeux. Donc, il faut essayer de mettre ajouter des choses. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il y a un jeu qui s'appelle Facebook, dans lequel on demande chacun de dessiner la personne à leur gauche. Donc, il prend une feuille papier A4. Bah, ça c'est pas A4, mais ils prennent une feuille A4 et la moitié, ils dessinent le visage de quelqu'un. Et en dessous, il y a des gens qui peuvent écrire des posts, faire des commentaires comme un mur de Facebook, etc. Donc, ils dessinent le visage de quelqu'un, ils mettent ça sur un mur, et là, ils ont leur mur de Facebook dans la salle de commission. Et pendant les post-cafés, des trucs comme ça, ils peuvent ajouter des petits commentaires à chacun, etc. Ça peut être bien ludique, etc. Il y a ça. Il y a une méthode qui s'appelle Pimp My Room, qui vient de la télé, Pimp My Ride, où les gens ils prennent la voiture de quelqu'un, ils passent une semaine, 2 semaines là-dessus pour faire une incroyable voiture de ouf, etc. Mais vous faites ça avec vos commissions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 commissions qui vont venir ensemble. Il y a 2 tiers qui vont parler. Ils vont dire, OK, nous allons passer 15 minutes dans votre salle de commission et nous allons faire en sorte que c'est magnifique, que c'est beau. Et vous allez faire le même avec nous. Et vous pouvez écrire des règles avant. Par exemple, il y a ITRE et Icon qui peuvent le faire ensemble. Et ITRE disent, nous, on veut une piscine, on veut un côté de repos et on veut que le reste de la salle soit dynamique. Et Icon peut dire, nous on veut une thème de rock avec quelque chose en reliant avec, je sais pas, Breaking Bad ou quelque chose comme ça. Et voilà, chacun va essayer de construire quelque chose pour l'autre. Et comme ça, quand ils rentrent dans la salle de commission, c'est bien, c'est joli, c'est différent. Donc ça, c'est la salle. Après qu'ils ont ça, c'est le topic. Il faut premièrement comprendre qu'est-ce que c'est le topic. Comment est-ce qu'on fait ça? On commence déjà en écrivant le topic sur un flipchart, en gros, juste le topic. Donc les deux, 3 phrases du topic, on écrit ça. Après, tu leur dis, ok, maintenant vous avez 5 minutes pour me retrouver 4 mots-clés. Ou 5 mots-clés, etc. Un petit nombre de mots-clés. Donc là, ils doivent regarder, ils doivent dire, alors, c'est quoi les 4 ou 5 mots les plus essentiels de tout ce topic? Ils vont retrouver ces mots. Ils vont dire, oh, est-ce qu'on peut faire plus? Et à chaque fois, on dit, non, toujours 4 ou 5, etc. La quantité que nous, on a demandé. Et quand ils ont trouvé ces mots, on leur demande de définir ces mots. Ils doivent dire, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Et qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de ce topic?
On va passer à chaque délégué, pour chacun doit définir un mot, etc. Ils peuvent passer comme ça. Et quand ils ont fait ça, ils doivent écrire leur topic eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, nous l'avons écrit dans un langage académique, soutenu, un peu. Franchement, moi, j'aime pas ce langage. Moi, je préfère quand des choses sont écrites dans la langue que je parle et pas que j'écris. Donc, on écrit ça dans une façon super facile qu'un gamin de 5 ans peut comprendre. Et la raison pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, c'est que on veut qu'ils comprennent exactement qu'est-ce que c'est leur sujet, leur topic. C'est quoi leur sujet. Et ils vont comprendre ça, c'est quoi les trucs clés dedans. Est-ce qu'on comprend tout ce qui est clé? Et si oui, on peut écrire ça dans notre propre moyen. Et vous, en tant que tiers, vous pouvez dire, est-ce que vous êtes sûr que ça, c'est la même que votre sujet? Ils peuvent regarder les textes et se dire, en fait, nous, on n'a pas compris, nous avons compris d'autres choses. Et tout de suite, au lieu de voir ça dans 5 heures plus tard et dites, ah putain, on ne fait pas le bon sujet, vous pouvez voir ça tout de suite. Donc, vous avez le topic, vous avez le salle, vous avez fait le topic, vous avez écrit ça dans leur mot, ils ont ça sur le mur, c'est bien, on va parler toujours de ce sujet-là et pas le sujet académique soutenu au début. Et maintenant qu'ils ont leur topic, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les problèmes. Ils réfléchissent aux problèmes. Problèmes et les faits, les choses qui sont vraies. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a une raison qui est très claire. Je vais vous donner un exemple. Ok. Comment est-ce que je peux réparer mon vélo? Prenez une seconde pour réfléchir. Comment est-ce que je peux réparer mon vélo? C'est difficile de trouver une réponse. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi le problème avec mon vélo. On essaie d'apporter une solution. Peut-être on change le pneu ou quelque chose comme ça, mais peut-être c'est les freins. On ne sait pas ce que c'est le problème. Donc sans savoir ce que c'est le problème, comment est-ce qu'on peut résoudre quelque chose? Peut-être qu'on a une solution dans notre tête, etc. Mais peut-être ça ne correspond pas du tout à notre sujet. Donc pour éviter tous ces problèmes, on regarde c'est quoi les problèmes, et ensuite on dit, on a ce problème, comment est-ce qu'on va le résoudre? Donc on commence toujours par les problèmes. Donc le début, on va regarder tous les problèmes jusqu'au moment qu'on les écrit tous. Et ensuite, on va essayer de trouver des solutions pour ces problèmes. Alors, comment est-ce qu'on trouve ces problèmes? Alors, on utilise brainstorming et grouping. Brainstorming, sélection et regroupement. Donc, premièrement, brainstorming. Brainstorming, c'est l'idée où vous écrivez une énorme quantité d'idées sur des post-it. Une idée par post-it, et une idée sur une post-it ne doit pas avoir plus de 5 ou 10 mots. Donc, c'est-à-dire une très brève idée sur une post-it. Et il y a beaucoup de méthodes différentes pour avoir beaucoup d'idées, et nous prenons des centaines d'idées. Beaucoup d'idées, des délégués. Il y a un autre module que nous allons faire, ou nous avons déjà fait, sur le brainstorming. Et alors, regardez ce module pour avoir plus d'infos sur le brainstorming. Et donc, après le brainstorming, vous devez avoir une énorme quantité d'idées. Comment est-ce que vous allez faire? Il y a beaucoup trop. On doit sélectionner. Donc, c'est-à-dire, on doit enlever beaucoup d'idées. Donc, on a le brainstorming, le BS. Et on doit sélectionner ces idées. Et il y a des moyens très classiques à le faire, pour le faire. On a une centaine d'idées, des post-it, plein partout. Et on dit aux délégués, ok, vous avez chacun 3 croix. 3 croix chacun. Et vous pouvez mettre ces croix sur les post-it que vous pensez qui sont une bonne idée. Alors, c'est-à-dire que moi, en tant que délégué, moi, je vais dire, moi j'aime bien celui-là et celui-là. Et quelqu'un d'autre va dire, ouais, moi aussi j'aime bien celui-là et celui-là. Quelqu'un d'autre va dire, moi j'aime bien celui-là et celui-là. Et à la fin, on va voir qu'il y a beaucoup d'idées qui n'ont pas de croix. Donc on les enlève. Il y a des idées qui sont beaucoup de croix, des idées qui ont peu de croix. Donc ça nous aide à sélectionner les idées. Alors, là, on avait beaucoup d'idées. Maintenant, on peut réduire ça. Mais faites attention quand vous sélectionnez les idées. Imaginez que vous avez écrit une idée, que vous êtes super fier de vous. Personne n'a mis de croix dessus. Et moi, je le mets dans la poubelle. Vous allez sentir vraiment mal.
Donc, on ne veut pas que les gens se sentent mal. Donc, au lieu de ça, on crée un autre flipchart. On dit les idées de réserve. Donc, c'est-à-dire, si on a plus de temps après, nous allons regarder ces idées. Toutes les idées qui n'ont pas de croix, ou qui n'ont qu'une seule croix, ou peut-être, etc., ou peu de croix, on les prend, on met sur ce flipchart que nous allons utiliser si on a de temps. On ne va pas les utiliser, ne vous inquiétez. Mais ça juste fait en sorte que les délégués se sentent mieux aux côtés de leurs idées. Donc, on enlève ces idées. Donc, ici, c'est la sélection. Et peut-être qu'il en reste une petite quinzaine d'idées. Quinzaine, c'est beaucoup plus facile de gérer qu'une centaine. Donc, maintenant qu'il nous reste qu'une quinzaine d'idées, nous allons faire le regroupement. J'écris juste regroupe, mais c'est le regroupement d'idées. Donc, c'est-à-dire, on a des idées ici, là. On dit au délégué, ok, on veut que vous catégorisez, vous regroupez ces idées en 3 ou 4 groupes maximum. Donc, ils vont dire que, ok, cette idée, ça parle tous de, je sais pas, du énergie solaire. Donc, on va les mettre ensemble. Ou ça parle tous sur, je sais pas, subvention, énergie. Ici, ça parle des dangers de réchauffement climatique, etc. On les catégorise. Et à la fin, on doit avoir 3 ou 4 ou au maximum 5 catégories d'idées. Alors, ces catégories d'idées, chaque catégorie va avoir à la fin entre peut-être 1 et 3 problèmes dedans. Donc, c'est-à-dire que déjà, on est presque arrivé aux résolutions pour les problèmes. Les introductory clauses, les clauses d'introduction. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, on est presque arrivé à la fin des problèmes. On est arrivé au fait qu'on a 3 ou 4 catégories de problèmes avec beaucoup de post-it à l'intérieur de chaque catégorie. Maintenant, on passe aux discussions. Ici, c'est le truc le plus important dans le committee work, dans le travail en commission, c'est les discussions. C'est à travers les discussions, des débats, qui vont vraiment se progresser dans comment parler en groupe, comment créer un consensus, comment partager ses idées, etc. Ce sont des grandes choses dans le PEJ qui sont très importantes et ça est dans le côté discussion. Donc c'est très important de faire ceci bien. Comment est-ce qu'on le fait? Il y a plus de méthodes dans le PEJ qu'il y a de jours dans l'année, quoi. Il y a beaucoup de méthodes. Le méthode classique, hyper classique. On prend un groupe, on donne ça au délégué, on dit vous avez 45 minutes et dans 45 minutes, vous devez avoir entre 1 et 3 problèmes écrits sur le flipchart. Classique. Ils ont 45 minutes. Ils parlent, ils doivent se mettre d'accord, ils vont écrire des problèmes, etc. Classique. Vous faites ça avec tous les groupes et à la fin de 2-3 heures, vous avez tous les problèmes écrits. Fini. Maintenant, on peut commencer à les phraser, à les bien écrire en bon français. Quelque chose que moi, j'arrive pas à faire. Donc, c'est bien, c'est classique. Il y a beaucoup d'autres méthodes. Une méthode que moi, j'aime bien s'appelle Macro Hitchhikers. Donc, c'est-à-dire, c'est l'autostop macro qui prennent une catégorie, on met ici, sur le mur, sur le flipchart, met une autre ici, de l'autre côté de la salle, sur une flipchart, une autre là-bas, etc. On les met. Et je vais diviser ma commission en 4 groupes. Et chaque groupe va aller à un flipchart. Ils vont regarder, ils ont 3 ou 4 minutes pour parler, pour écrire des idées, pour développer quelque chose. Et quand je dis tourner, chaque petit groupe doit tourner, doit passer au prochain flipchart, etc. Et regarder les idées des autres et les développer ou dire leur avis dessus, etc. Et puis ils tournent. Ils font ça 3-4 fois. Ils font le tour. Et après, genre 20 minutes, on a la base pour une bonne discussion. Et après, on prend un flipchart, on met ça dans le groupe et on leur dit ok, vous avez 30 minutes pour discuter ce flipchart, donc cette catégorie-là, ce groupe.
Et toute la commission ensemble, ils vont faire ça comme les méthodes classiques. Mais ce que ça change, ces méthodes, c'est qu'ils ont déjà une bonne base pour parler ensemble. Alors ça, c'est la discussion. Il y a un milliard de moyens pour faire ces discussions. Et on peut faire ça dans une autre module peut-être. Et quand, à la fin des discussions, vous écrivez ça dans des jolies phrases. Et comme vous le savez, nous avons des mots spéciaux dans PEJ qu'on utilise, genre déclare que, alarmé au fait que, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est là le moment qu'on met ces jolis mots et on écrit ça dans des jolies phrases pour faire rentrer ça dans l'assemblée générale. Et quand vous avez fini ça, vous pouvez refaire tout la même chose avec les solutions. Oui. Donc c'est-à-dire, vous prenez un problème, le premier problème, et vous dites, ok, on fait une brainstorming sur les solutions, on fait peut-être une sélection des idées sur ce problème, on regroupe peut-être, et on peut avoir une discussion, on peut écrire des phrases, on peut faire toutes ces choses dans le même. Ou si vous voulez, vous pouvez faire encore plus simple. Et vous prenez un problème, ils font une brainstorming, sélection, et directement, ils vont aux discussions. Donc, c'est-à-dire que ils ont ce problème, ils vont tous écrire des idées, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, et ils prennent 3 ou 4 meilleures idées, puis ensuite ils vont discuter ensemble, est-ce qu'ils sont d'accord avec cette idée, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Et à chaque fois, ils vont écrire quelque chose, et quand ils ont fini d'écrire quelque chose, on passe pas aux jolies écritures tout de suite, mais on revient au deuxième problème, au troisième problème, au quatrième problème, etc. Et au fur et à mesure, on a fait tous les problèmes, et tout va bien. Donc c'est comme ça qu'on peut faire pour le committee work. La travail en commission, à la fin, c'est assez simple. On suit ce ligne. On commence en appropriant la salle aux délégués. Après, on comprend le sujet. On fait un brainstorming sur les problèmes. Sur les problèmes, pas les solutions. Vous pouvez même utiliser cet exemple du vélo aux délégués. Moi, j'ai trouvé que ça les aide beaucoup, beaucoup. Et ensuite, vous allez sélectionner les meilleures idées, les regrouper, avoir une discussion sur chaque groupe et écrire des jolies phrases. Et voilà votre travail en commission.